Euh, Bonjour chers élèves, vous allez bien j'espère, et vos familles respectives. Ok, bien merci. Donc, nous sommes là ce matin pour poursuivre avec notre programme en histoire. Nous allons aborder la leçon 2, c'est porte sur les formes d'accession à l'indépendance en Afrique anglophone. Donc, en parlant de formes d'accession en Afrique anglophone à l'indépendance, nous allons aborder les différentes formes de colonisation britannique en Afrique et ensuite aborder l'évolution politique des colonies d'exploitation. Et nous allons prendre l'exemple de la Gold Coast. Et enfin, aborder l'évolution politique des colonies de peuplement. Exemple du Zimbabwe. Donc, il faut surtout retenir que il y a eu plusieurs formes de colonisation dans les colonies britanniques en Afrique. Oui, et ces différentes formes, nous allons les aborder ensemble. En introduction, nous dirons que les puissances européennes avaient établi leur domination sur le continent africain. Les Britanniques qui avaient participé à la conquête vont asseoir leur système colonial. Mais à la faveur de la décolonisation, les colonies anglaises vont accéder à l'indépendance. En grand 1, nous allons aborder les différentes formes de colonisation britannique en Afrique. Donc, parlant des différentes formes de colonisation britannique en Afrique, il faut d'abord retenir qu'il y a des types de colonies que nous allons aborder dans cette partie. Donc, en parlant des types de colonies, il faut surtout retenir que il y a eu deux types de colonies, à savoir les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. Donc, petit 1, les types de colonies, on distingue les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement. D'abord, les colonies d'exploitation, nous allons les définir et voir ce que c'est. Dans ces colonies, les Européens ont pour objectif d'exploiter les richesses, c'est-à-dire les matières premières agricoles et minérales. Le peuplement européen dans ces colonies est très faible. C'était le cas de la Gold Coast. Donc, on a pris un exemple particulier pour la Gold Coast, le Ghana actuel. Et les colonies de peuplement, c'était des colonies dont l'objectif était d'accueillir les populations venues de la Grande-Bretagne. Donc, les Européens s'installent presque définitivement et exploitent les richesses de la colonie par le biais des indigènes. C'était le cas du Zimbabwe, ex-Rhodésie du Sud. Donc, quand on vous demande de définir la colonie d'exploitation, on dit seulement qu'une colonie d'exploitation, c'est une colonie qui était destinée à l'exploitation de ses richesses. Oui. Et la colonie de peuplement, c'est une colonie qui était destinée à l'occupation des territoires africains par les colons. Et ici, on parle de l'installation. Donc, c'est des colonies qui sont réservées pour l'installation des populations blanches. Donc, et il y a une différence entre les deux types de
colonies. Donc quand on parle de la différence, il faut surtout retenir que l'autre c'est juste pour l'exploitation, mais l'autre c'est une occupation des terres par le peuple européen. Donc voilà la différence entre ces deux types de colonies. Donc nous allons voir maintenant le mode d'administration des colonies anglaises en petit d. Oui, en parlant du mode d'administration des colonies, il faut retenir que la Grande-Bretagne pratiquait l'administration indirecte. Dans ces colonies, elle maintenait l'organisation propre à chaque colonie, ses institutions, ses chefs, ses lois, etc. L'administration coloniale contrôlait ses administrés en apportant progressivement quelques changements nécessaires. Ce mode d'administration présentait des avantages. Il nécessitait peu d'administrateurs coloniaux et les peuples colonisés continuaient de vivre selon leurs traditions. Donc, dans cette partie, il faut surtout retenir que le mode d'administration dans les colonies anglaises était différent des autres colonies. Particulièrement dans les colonies anglaises, c'était l'administration indirecte. Oui. Donc, les colons britanniques ont accepté, laissé l'organisation politique et sociale qui existait en Afrique, tout en instaurant une administration coloniale qui permettait de suivre, mais en ne dérangeant pas l'organisation qui était déjà là dans les différentes colonies occupées. Donc voilà une différence de la particularité dans l'administration des colonies anglaises. Donc, cette administration, ce mode d'administration avait des avantages comme quoi il faut retenir ici qu'en parlant d'avantages, il nécessitait peu d'administrateurs coloniaux et les peuples colonisés continuaient de vivre selon leurs traditions. Donc, ça n'affecte pas l'organisation sociale traditionnelle que les sociétés, les colonies avaient déjà. Donc, voilà l'avantage de ce type d'administration. En grande, nous allons aborder l'évolution politique des colonies d'exploitation, l'exemple de la Gold Coast, le Ghana actuel. Donc, nous allons voir maintenant les causes du nationalisme dans la colonie de la Gold Coast et ensuite voir la marche vers l'indépendance dans cette colonie. Premièrement, on parle des causes du nationalisme dans les colonies de Gold Coast. Il faut retenir qu'en 1946, l'économie de la Gold Coast était en difficulté. Une maladie qui frappait les cacaoyers en était la raison majeure. Cela entraîna une baisse des revenus des producteurs pendant ce temps. Les produits importés augmentaient de prix. Cela a eu pour conséquence un mécontentement de la population. À cela, il faut ajouter l'intervention des anciens combattants et des partis politiques qui réclament l'indépendance. Donc c'est suite à un problème, une crise économique et l'agriculture était affectée. La production du cacao était l'une des bases de l'économie de cette colonie. Voilà que les cacaoyers étaient affectés par une certaine maladie. Donc ça va jouer sur le rendement et occasionner une difficulté financière. Et c'est ce qui va amener les gens aussi à se révolter et à demander l'indépendance. Voilà comment est né ces différents mouvements d'indépendance. Donc nous allons maintenant voir en petit d la marche vers l'indépendance. Donc il faut retenir aussi que, en parlant de la marche vers l'indépendance dans la colonie de la Gold Coast, en 1948, la population marche contre la hausse des prix des produits.
Il est soutenu par les partis politiques, à savoir l'UGCC, United Gold Coast Convention, Convention de la Gold Coast Unie en français, dirigée par J.B. Dakan, et le CPP, Convention People Party, le parti de la Convention du peuple de Kwame Nkrumah. Cette marche est réprimée et fait plusieurs morts et des arrestations, dont Dakan et Nkrumah. Donc, suite à cette manifestation, on a arrêté les deux grands leaders des partis politiques qui réclamaient l'indépendance. Donc, pour calmer la situation, la Grande-Bretagne propose une autonomie politique de la Gold Coast. Pendant ce temps, l'IGCC et le CPP proposent des discussions devant aboutir à l'indépendance. L'IGCC propose des discussions devant aboutir à l'indépendance et le CPP propose l'indépendance immédiate. Voilà une différence aussi qui va naître entre ces deux partis politiques. L'autre parti politique, le parti de J.B. Dakan, voulait des négociations pour aller vers l'indépendance. Mais le parti de Nkrumah exigeait exactement l'indépendance. Donc, il n'y avait pas de négociation, mais on voulait l'indépendance. Voilà la différence qui va naître entre ces deux partis qui réclamaient l'indépendance. Donc, le CPP avait le soutien des syndicats. Le 20 novembre 1949, le CPP lance la désobéissance civile. Le 20 janvier 1950, il lance la grève générale. Le gouvernement procède à des arrestations dont les leaders syndicaux, y compris Nkrumah. Mais ces mouvements vont porter fruit. En février 1951, des élections parlementaires sont organisées et le CPP enlève 34 sièges sur les 38. Nkrumah est libéré de prison et nommé Premier ministre en 1952. En 1956, Nkrumah propose de nouvelles élections législatives. Le CPP remporte 72 sièges sur 104. Cette assemblée rédige la constitution conformément à l'esprit de l'indépendance. La Grande-Bretagne accepte cette constitution. Le 6 mars 1957, l'indépendance de la Gold Coast est proclamée. Il prend le nom de Ghana avec pour premier président Kwame Nkrumah. Donc, voilà comment le Ghana va accéder à l'indépendance. Et dans la partie britannique, il faut retenir que c'est la première colonie à accéder à l'indépendance à partir du 6 mars 1957. Donc, et c'est Kwame Nkrumah qui va proclamer l'indépendance de ce pays et il sera le premier président. Voilà les différents éléments qu'il faut aussi retenir dans cette partie. En grand 3, nous allons aborder ici l'évolution politique des colonies de peuplement et nous allons aborder exactement le cas du Zimbabwe qui était une colonie de peuplement dans les colonies britanniques. Et il faut retenir que l'évolution politique de cette colonie n'a pas été du tout facile. Parce qu'il y a eu jusqu'à des étapes d'indépendance que nous allons aborder pour vous expliquer pourquoi on parle de des étapes des indépendances. Premièrement, il y a eu l'indépendance en 1965 et deuxièmement, une autre indépendance qui correspond à l'indépendance proprement dite en 1980. Donc, il faut retenir que le chemin vers l'indépendance de la Rhodésie du Sud est plus long et plus violente. La ségrégation dont les Noirs étaient victimes et le mouvement d'accession à l'indépendance sont sur le continent africain encouragèrent le nationalisme zimbabwéen. En effet, dès 1957, Joshua Nkomo, autant pour moi, avait fondé un congrès national africain de Rhodésie du Sud
dissous 2 ans plus tard par le gouvernement. Les Blancs étaient hostiles à tout partage du pouvoir avec les Noirs. Les Blancs furent les premiers à revendiquer le droit à l'indépendance de la Rhodésie du Sud contre le Royaume-Uni. Après 2 années de négociations vaines, le gouvernement blanc dirigé par Ian Smith déclare unilatéralement l'indépendance le 11 novembre 1965. Le Royaume-Uni, l'Organisation des Nations Unies refuse de reconnaître la Rhodésie du Sud et décrète un embargo commercial contre elle. La ZAPU, de Zimbabwe African People Union, de Joshua Nkomo, et le ZANU, de Zimbabwe African National Union, de Robert Mugabe, sont interdites par le gouvernement de Ian Smith et leurs dirigeants sont emprisonnés. Les nationalistes noirs engagent alors une lutte armée contre le pouvoir minoritaire des Blancs. Donc, c'est les Blancs qui étaient dans la colonie même qui avaient refusé et demandé l'indépendance de la colonie et qui s'est rébellé contre même la puissance coloniale, c'est-à-dire l'Angleterre. Donc, suite à cette révolte, il y aura des querelles, une rébellion qui va naître dans le pays, c'est-à-dire les Blancs contre les Noirs, suite à l'emprisonnement des deux leaders des deux partis qui réclamaient l'indépendance du pays. Donc, et en petit de nous allons aborder maintenant l'indépendance de 1980. Donc, en parlant de l'indépendance de 1980, il faut retenir que le gouvernement de Ian Smith va établir en Rhodésie du Sud un régime d'apartheid. Face à la menace des nationalistes noirs, Ian Smith signe un accord avec 3 leaders noirs. En 1979, une nouvelle constitution adoptée lors d'un référendum réservé aux Blancs instaure un régime multiracial. En février 1980, des élections présidentielles sont organisées sous la surveillance de l'ONU. Elles sont remportées par la ZANU et son leader est Robert Mugabe. Celui-ci proclame l'indépendance du Zimbabwe en juillet 1980. Donc voilà comment le Zimbabwe va accéder à l'indépendance proprement dite en 1980. Donc suite à cette rébellion, il y aura une guerre qui va s'éclater contre les Blancs et on va assister à un régime d'apartheid. Et face à ces différentes exactions, les Blancs vont essayer d'apporter des modifications pour pouvoir apaiser la situation qui règne dans le pays. Mais finalement, ce n'est qu'en 1980 que les élections seront organisées dans le pays et remportées par un des leaders du parti, des 2 partis qui étaient au pouvoir, et c'est le parti la ZANU qui va remporter ces élections. Le leader était Robert Mugabe. C'est lui qui proclame effectivement l'indépendance et il est le premier président du Zimbabwe. Donc voilà comment a été l'évolution de la colonie de la Rhodésie du Sud vers l'indépendance. Donc en conclusion, il faut surtout retenir qu'en fonction des colonies de peuplement ou d'exploitation, la marche vers l'indépendance dans les colonies britanniques se différencie. Si dans les colonies d'exploitation, l'évolution politique est pacifique, dans les colonies de peuplement, elle est plutôt brutale. Donc, il faut surtout retenir que l'évolution politique dans les différentes colonies n'a pas été du tout la même chose en fonction du type de colonie, c'est-à-dire dans les colonies de peuplement, l'évolution vers l'indépendance a été plus violente parce que les Blancs qui s'y trouvaient dans la colonie ne voulaient pas que les Noirs
accèdent à la gestion du pouvoir. Et ces Blancs qui se sont installés dans les colonies ont profité, s'enrichir, exploiter les richesses du pays et ils sont devenus les plus grands richards du pays. Ils ne voulaient pas, ils ne rêvaient même pas voir ces colonies de peuplement accéder à l'indépendance parce qu'ils savaient que si ces colonies accédaient à l'indépendance, toutes ces richesses ils allaient perdre toutes ces richesses. Donc, il fallait donc que ces colons qui étaient sur les places, dans les colonies de peuplement, passent à des revendications et à des luttes pour pouvoir retarder l'indépendance. Mais avec la révolte des populations locales, les Noirs, il y aura des affrontements et à un certain moment, les Blancs trouveront, les colons trouveront qu'il était nécessaire vraiment d'accorder l'indépendance parce que leur vie même était menacée. Et surtout avec le soutien aussi des grandes institutions comme l'ONU. Donc, les colons se verront dans l'obligation d'accorder l'indépendance à ces différentes colonies qui, après quelques années de régime d'apartheid, ces colonies vont accéder à l'indépendance proprement dite. Et dans les colonies d'exploitation, il n'y a pas eu de révoltes sanglantes comme dans les colonies de peuplement. Donc voilà la différence entre l'évolution dans les différentes colonies, colonies de peuplement et colonies d'exploitation. Donc merci vraiment pour votre attention et soyez toujours concentrés. Ça ira, Inch'Allah. Merci et à la prochaine.